mes warriors, c'est la Mians. Et si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est parce que je l'ai décidé. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui, on va encore parler de scandale, on va encore parler de bad buzz, on va encore parler d'être dans la sauce. Et dans cette deuxième partie des RS Inside by la Mians spéciale bad buzz, on va parler de comment éviter d'être dans la sauce. Parce que oui, il existe des techniques pour ne pas se retrouver entêté. Oui, en top Twitter. C'est parti. Le premier, c'est un que je donne beaucoup. Donc, si vous êtes adepte des RS Inside by la Mians, vous le connaissez. C'est tout simplement le fait d'éviter de parler sur les réseaux sociaux sous l'émotion. Parce que quand vous êtes sous l'émotion, malheureusement, vous n'êtes pas tout à fait rationnel, vous n'avez pas pris assez de recul et vous dites plein de choses et même des choses qu'il ne faudrait pas, tout simplement parce que vous êtes énervé, triste, en colère, etc. Donc, dans la vie, si en tout cas vous êtes créateur de contenu, entreprise ou même vous voulez être influenceur, etc., c'est mieux d'aller extérioriser vos émotions plutôt que de venir les exposer sur Internet avec des gens dont la moitié vous ne connaissez même pas et qui en ont clairement rien à cirer de votre problème. Et surtout qu'en termes d'image, ça vous fait passer pour quelqu'un qui a du mal à pouvoir gérer ses émotions. Et comment vous dire que quand tu es entrepreneur ou encore influenceur, ça peut faire mal parce que les entreprises vont dire non, on n'aime pas ce genre de drama. Donc, vaut mieux éviter ça. Le deuxième, il va de pair avec le premier, c'est tout simplement éviter de gérer vos problèmes personnels sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, j'ai un peu du mal à comprendre comment des gens qui ont un téléphone pour faire des stories Snap n'ont pas cette même énergie pour composer un numéro ou encore pour se déplacer, pour se retrouver en face de la personne avec qui ils ont un problème, tout simplement. Franchement, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne comprends pas cette génération où on préfère aller partager son problème avec des milliers de personnes qui ne connaissent pas, qui ne connaissent même pas les tenants aboutissants, qui ne connaissent même pas le type de relation qu'on a avec la personne qu'on accuse, plutôt que d'aller voir la personne concernée. Je ne comprends pas et je vous assure, si vous êtes créateur de contenu, entreprise ou entrepreneur, laissez tomber en fait. Faut pas aller dans ce game-là parce que ça ne vous donne pas une bonne image en fait. On n'aime pas les gens qui ne savent pas garder leurs problèmes, qui ne savent pas gérer leurs problèmes en interne. Donc, si vous voulez vraiment ne pas vous retrouver dans la sauce, c'est la meilleure chose à faire, c'est éviter d'exposer vos problèmes sur les réseaux sociaux. Après, je mets quand même un petit disclaimer par rapport au fait que, voilà, si c'est un cas de violence conjugale ou etc., c'est un cas vraiment où votre témoignage va apporter un plus aux gens, alors oui, là c'est différent. Mais si c'est juste pour dire que, je sais pas, ma meilleure amie m'a trahi, bon ça, on a assez de thèmes sur ma meilleure amie m'a trahi, va appeler ta meilleure amie et demande-la pourquoi elle t'a trahi. S'il vous plaît, épargnez-nous et épargnez-vous d'être dans la sauce pour rien. On continue. Mon troisième, c'est établir une checklist des valeurs et principes à suivre. Parce que quand on est créateur de contenu, et surtout quand on fait de la vidéo ou du texte, mais dans des thèmes très sensibles, parfois il arrive qu'on dit pas mal de choses et que c'est bien finalement d'avoir une petite checklist pour nous dire plus ou moins ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on veut faire notre contenu afin de pouvoir checker et de toujours rester dans le respect de chacun selon nos valeurs. Donc, je pense que c'est important de pouvoir avoir cela et de se dire, voilà, par exemple, moi, dans le mien, il y a le mot motivation, il y a le mot respect, il y a le mot bienveillance. Donc, c'est-à-dire que dans toutes mes vidéos, je veille à ce qu'il y ait toujours ces messages de tolérance, de bienveillance, de neutralité aussi, pour que chacun puisse finalement se retrouver dans ce que je veux parce que ce sont mes propres valeurs. Donc, je pense que chaque créateur de contenu devrait établir cette liste afin de ne pas s'en éloigner parce que malheureusement, avec le game de YouTube, d'Instagram, parfois, on est un peu dans ce truc de on a envie tellement de tester de nouvelles choses parce qu'on veut qu'il y ait des follow, on veut que les gens suivent, que parfois, on s'éloigne un peu de nos valeurs, de nos principes. Et ça nous fait défaut et quand ça se tourne mal et que le contenu n'est pas apprécié, ça nous fait encore plus mal parce que finalement ça s'éloigne de ce qu'on aime vraiment. Donc pour éviter ça, moi je vous conseille de faire une checklist pour toujours rester en tout cas dans le cadre de ce que vous voulez et de vos valeurs et principes en tout cas à travers vos contenus sur les réseaux sociaux. Mon avant-dernier conseil, c'est tout simplement créer un panel de personnes qui va venir vérifier votre contenu. Alors je sais que ça peut être contraignant au début de devoir choisir, mais je vous assure, ça va vous sauver à long terme. Surtout pour ceux qui font des vidéos. Il est important d'avoir minimum 10 personnes
qui sont de profils assez différents, sociaux, âge, etc., qui vont vous permettre de pouvoir voir si dans vos propos, vous n'allez pas trop loin. Alors, bien évidemment, j'ai dit qu'il faut minimum 10 parce que faut savoir que dans les 10 que vous allez choisir, tout le monde ne sera pas toujours actif au même moment. Il y a même des moments où vous en aurez peut-être 2 ou 3. Mais c'est très important pour la continuité, en tout cas, de vos contenus, d'avoir des personnes qui vont venir vérifier que vous n'êtes pas en train d'aller dans un stéréotype ou encore en train de heurter la sensibilité d'une communauté ou une autre. Donc, c'est important d'avoir ce panel de personnes qui vont vérifier systématiquement que ce que vous faites reste encore cohérent par rapport à ce que vous êtes dans la réalité. Donc, je sais que ça peut prendre du temps au début de faire cette liste, mais c'est très important. Je pense que les bad buzz d'autres personnes nous ont justement appris que le fait de publier comme ça, sans check-up, sans avoir un backup de personnes qui ont des horizons et des avis complètement différents, nous fait défaut. Parce qu'on se rappelle encore malheureusement certaines youtubeuses qui ont fait des blackface ou encore certaines personnes qui ont utilisé le N-word. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu finalement ce check-up. Donc vous, créateurs de contenu qui me suivent, je vous conseille de vraiment vivement le faire. Ça va vous aider à long terme. Mon dernier conseil, c'est plutôt une citation que j'aime bien répéter, c'est que parfois, le bad buzz n'en vaut pas la chandelle. Hein? Je sais qu'on est dans une génération où on a besoin de buzzer et certains vous diront oui, mais tant que je fais du buzz, que ce soit bon ou mauvais, ben on parle de moi. C'est une mauvaise chose. Hein? Moi, je vais être honnête avec vous, il y a très peu de personnes qui ont réussi à faire un bad buzz et en créer une carrière. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire oui, mais regarde Kim Kardashian. Ok, d'accord, Kim Kardashian, mais Kim Kardashian est américaine. Kim Kardashian était déjà riche. Et troisièmement, malgré tout, ça continue à entacher sa carrière en fait. Même si aujourd'hui elle a des business, elle a une télé-réalité, ça reste en fait. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, les gens en parlent toujours. Donc, pour vous dire que finalement, ça nous colle à la peau, en fait, ça s'en va pas. Alors, bien sûr, elle a réussi à tirer son épingle du jeu, mais on veut dire Kim Kardashian, c'est pas moi, Laetitia, à Bruxelles, qui côtoie les gens toute la journée, avec leur mentalité, qui va se permettre de faire la même histoire. Et surtout, je ne pense pas que j'aurai la même ascension, hein, juste pour dire, hein, parce que bon, faut dire que les valeurs européennes en termes de ce genre de choses, c'est pas la même chose que les États-Unis. Enfin, quand je dis États-Unis, je dis une partie des États-Unis, hein, parce qu'il y a quand même la partie conservatrice qu'on a tendance à beaucoup oublier, qui est aussi bien présente aux États-Unis. Mais tout ça pour dire que c'est une autre réalité en fait. Donc elle a assez d'argent pour s'en foutre, clairement, que ce que vous pouvez penser d'elle. Mais pour ceux qui ont en tout cas déjà regardé les épisodes de Keeping with the Kardashians, tu vas remarquer que même dans quelques épisodes, elle en parle. Ça la blesse jusqu'aujourd'hui. Ça l'a quand même fermé des portes. Donc, même si on veut le buzz, même si on est assoiffé de buzz, parfois, je vous assure que les bad buzz n'en veulent pas la chandelle en fait. Il y a des bad buzz qui vont vous couler et surtout dans la mentalité francophone, les bad buzz, c'est pas fait pour nous. Donc, évitez ça. Hein? Parfois, c'est mieux de commencer petit, de faire des choses plus petites que vous pouvez gérer et assumer, plutôt que faire un bad buzz que vous n'allez pas assumer et que vous allez commencer à aller dans le cyberharcèlement, dans la tristesse, dans la dépression, etc. Il y a un moment, ok, je sais que vous voulez la gloire et tout ça, mais il faut aussi vous dire, est-ce que je suis prêt à assumer ça en fait? Parce que si vous n'êtes pas prêt à assumer le négatif, alors ne commencez pas. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Sur ce, mes warriors, ben écoutez, c'est la fin de cette deuxième partie dédiée au bad buzz dans la rubrique RS Inside Balamians. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère en tout cas que ces conseils vous ont aidé ou en tout cas vous ont permis de comprendre comment ne pas se retrouver dans la sauce. Et sur ce, je vous souhaite de passer un agréable moment, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et je vous dis à très vite.